Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être le Blogmas numéro 10. Oui, je fais une parenthèse. Je sais, vous n'avez pas encore eu le Blogmas numéro 9. C'est normal. Je suis en train de le terminer, de le monter, de mettre la musique et tout. Et qui sera sur le marché de Noël à Cologne. Voilà. Et donc, je n'ai pas encore tout à fait terminé le montage, sachant que j'avais oublié mon portable. Donc, j'ai dû... et donc, c'est pour ça que le Vlogmas numéro 9 va sortir après celui du numéro 10. Parenthèse fermée, le numéro 10... quand je vous ai fait mon bilan personnel de mon premier stage infirmier en Belgique, je vous avais demandé si ça vous intéressait que je fasse une comparaison entre la formation infirmier en France et celle en Belgique. Et du coup, vous m'avez répondu oui. Et bah, je vais m'exécuter. Voilà, j'ai fait mon petit pense-bête pour essayer de rien oublier et structurer un petit peu la chose. Puisque je vais avoir pas mal de choses à vous dire, je vous conseille de vous préparer un verre, donc soit un thé, un chocolat, un soda comme moi, voilà. Soit dit en passant. Et on est parti. Alors, tout d'abord, pour les cours, en France, on est sur des cours par semestre et ce sont ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Donc, il y en a entre 12 et 10, voire 4 ou 6 en troisième année, puisqu'on est beaucoup plus en stage qu'en cours. La plupart des cours nous sont donnés par des médecins, des universitaires, des infirmiers professionnels. Et puis, on a une partie cours magistral, donc les CM, et les TD. Donc les TD, travaux dirigés, qui nous sont faits par nos formateurs. On a également une simulation en santé par semestre. Et on alterne entre plusieurs semaines de cours et tant de semaines de stage par semestre. Et c'est pas compliqué en France pour les cours, c'est tu comprends, tu réussis, tant mieux pour toi. Tu comprends pas, tu réussis pas, tu t'arrives pas soit à poser tes questions parce que le prof n'en a rien à foutre ou parce que tu peux pas le joindre, etc. Bah tu crèves. Donc en gros c'est marche ou crève en France pour les cours. Alors que déjà en Belgique, je parle pour les infirmiers brevetés. C'est la formation que je fais. Ce n'est pas les infirmiers bacheliers. La différence, c'est que les infirmiers bacheliers, c'est 4 ans. Les infirmiers brevetés, c'est 3 ans et demi. Après, ça tend... la formation que je fais tend à disparaître. Mais pour l'instant, c'est encore d'actualité. Donc, on parle encore d'infirmiers brevetés, d'infirmiers bacheliers. Pour la petite différence. Donc au niveau des cours en infirmier breveté, les cours sont répartis en modules. Il n'y a pas de semestre. Et ces modules sont répartis sur tout au long de l'année. C'est-à-dire que en France, les UE, c'est des UE par semestre. Tous les semestres, vous changez d'UE. Alors qu'en Belgique, vous l'avez compris, tout notre programme par exemple, de première année, c'est sur toute la première année. On ne change pas, par semestre. Ensuite, les cours nous sont donnés principalement par les infirmiers professeurs. Donc nous, ce qu'on appelle les IP.
sauf un cours qui nous est donné par un médecin et c'est en 3e année. Mais sinon, c'est que par des infirmiers brevetés ou un avocat qui nous donne le cours de législation sociale et sanitaire en Belgique. Parce que c'est son domaine. Donc, mais sinon, c'est que nos profs qui nous donnent les cours. Ensuite, par rapport à ce qui est la simulation en santé par semestre en France, nous, en Belgique, j'ai plusieurs PP, donc des pratiques professionnelles, plusieurs fois par semaine. Et j'en ai pour soins généraux. Donc soins généraux 1, hygiène, mobilité, sécurité. Le numéro 2, traitement, alimentation, diagnostic. Médecine 1, administration des traitements. Soins généraux 4, relations d'aide. J'en ai en médecine 2, calcul de dose, mais là on n'est pas avec notre t-shirt blanc, on est répartis en 5 groupes. Comme ça, c'est plus facile. Et puis au niveau de l'alternance, on alterne vraiment 3 semaines de cours, 3 semaines de stage, 3 semaines de cours, 3 semaines de stage. Et il y a vraiment un meilleur accompagnement de nos profs. Donc on peut on a tous ils nous passent tous leur mail, on a leur mail, on peut même aussi aller les voir dans leur bureau. En France, c'est un petit peu plus compliqué. Certains nous donnent leur mail, d'autres non. Et quand on a des questions et qu'on n'a pas les mails, ça coince un petit peu. Ensuite, pour les stages, donc en stage en France, on a 4 types de stages à faire. Donc court séjour, long séjour, santé mentale, lieu de vie. Donc, et ces 4 types de stages sont répartis sur nos 3 ans. On a 5 semaines de stage en première année, au premier semestre, pardon, et à partir du 2e semestre, on a jusqu'au 5e semestre, on a 10 semaines de stage. Et pour notre dernier semestre, donc le semestre 6, c'est 15 semaines de stage. On a également une visite d'un formateur sur la totalité de notre stage. Donc ça dépend à quel moment. Ça peut être au début, au milieu ou à la fin de notre stage. Ça m'est arrivé que, par exemple, une de mes IP de stage se pointe comme une fleur la veille de mon dernier jour de stage. Merci, mais vous auriez pu vous pointer un petit peu plus tôt. Non, ça se passe pas comme ça. Là, c'est pas compliqué. Sur cette visite, on est avec notre formateur. On peut la connaître, on peut ne pas la connaître. On peut ne jamais l'avoir vue de notre vie. Elle se pointe là en disant je suis ton formateur, c'est moi qui viens. Ok, génial, merci. Je vous ai jamais vu, mais voilà, enchantée. Et du coup, on parle un petit peu de comment on se sent dans le stage. Donc nos points forts, nos points faibles. On présente également une démarche clinique, c'est-à-dire un raisonnement clinique avec un jugement clinique et un projet de soins. Complètement rédigé. Il ne faut pas qu'il y ait des notes. Donc ça, par exemple, ça marche pas. Hein, c'est 0. Et ensuite, c'est tout. Parce que tous les actes techniques que l'on peut faire, c'est
c'est pas compliqué, c'est l'ensemble des actes techniques qu'une infirmière peut faire. Nous, dès le premier stage, en première année, on peut le faire du moment qu'on est accompagné d'une infirmière ou d'un infirmier. C'est-à-dire que dès le premier semestre, tu peux aller poser une chimiothérapie ou tu peux aller faire déjà un soin technique stérile. Oui, mais nous, on n'a pas eu le cours, donc on sait pas. Voilà. Et alors qu'en Belgique, c'est beaucoup plus strict, clairement. Donc, déjà, en première année, on a à chaque fois 3 semaines de stage. Sur la totalité de nos stages, donc au total, on a 12 semaines, on a 3 stages en EHPAD à faire, plus un stage soit en école maternelle ou en crèche. Donc, l'enfant sain. MRS, la personne âgée sain. Et à partir de la 2e année, il nous rajoute la santé mentale, la médecine, la chirurgie. On n'ira plus en école maternelle ou en crèche. On a également une évaluation ponctuelle par semaine, c'est-à-dire que si on a 3 semaines de stage, notre IP de stage doit venir nous voir au moins 3 fois, minimum. Si elle peut 4, bah, c'est mieux. Mais en tout cas, c'est minimum 3 fois. Et durant cette évaluation ponctuelle, ça se passe de la manière suivante. Avant que notre IP de stage arrive, on doit faire une collecte de données sur un patient que l'équipe nous donne, faire notre première visite en chambre du patient, et ensuite, quand l'IP arrive, on lui présente le patient avec les points vraiment très importants. Ensuite, on va faire les soins avec elle. On est vraiment avec l'IP de stage. Donc l'IP, je dis, c'est infirmier-professeur. C'est vraiment un de nos professeurs de l'école qui vient sur le lieu de stage avec nous. Et donc, elle vient faire les soins avec nous. Et puis, ensuite, on rediscute du patient, des points qu'on n'a pas eu le temps de faire, des domaines infirmiers, des complications, etc. Et puis, on parle également de ce qu'on appelle notre rapport de soins, donc notre fameux RDS que j'ai récupéré aujourd'hui. Donc, qui est là. Voilà. Je le mets assez loin. Voilà. Ça donne ça. Donc, et après, on nous redonne ça, une grille avec ce qui est allé ou pas. Donc, on est vraiment, vraiment accompagné. D'autant que, en plus, par rapport à la France, en Belgique, il nous est strictement interdit de faire un acte qui relève de la 2e ou 3e année. Tu dois faire les actes qui relèvent de la compétence de l'année d'études dans laquelle tu es. Tu ne peux pas, par exemple, là je suis en première année, je n'ai pas le droit de faire les insulines ou les trachéotomies. Puisque les insulines, c'est de la 2e année, la trachéotomie, c'est de la 3e année. On a vraiment un champ de compétences vraiment très limité et très encadré. D'autant qu'en plus, pour tous les actes, je dis bien tous les actes techniques, on doit les faire la première fois avec notre IP de stage. Si on ne fait pas ça,
on peut être viré de l'école. Parce que ça veut dire qu'on a mis en danger la sécurité du patient. C'est très clair, c'est net, précis, c'est dans la législation belge. Et si l'IP de stage valide notre soin, bah, on peut le refaire avec les infirmiers. Mais d'abord, il faut passer par l'IP de stage. Puisque en fait, ils expliquent que en fait, ils ne veulent pas qu'on fasse que ça soit les infirmiers professionnels qui nous montrent, puisqu'en fait, ils veulent, les IP de mon école, veulent qu'ils nous apprennent vraiment les gestes que eux, à l'école, attendent. Donc, et que ça soit vraiment bien cadré et bien précis, comme ce qu'il faut vraiment faire dans la technique, dans ce qu'ils appellent l'art infirmier. Puisqu'on est vraiment dans ça, on est vraiment dans l'art infirmier. Et donc, c'est beaucoup plus strict et rigide qu'en France. Et ensuite, les évaluations. Donc, en France, on parle de partiel et c'est tous les semestres. Après, ça dépend des écoles, puisque certaines écoles le bloquent 2 semaines. 2 semaines pour les partiels, et d'autres, comme c'était mon cas dans mon école, dans mon ancienne école, c'était étalé sur tout le semestre. Alors qu'en Belgique, on a les évaluations qu'à la fin de l'année. On a cours jusqu'au mois de mai. Voilà. Oui, à peu près. Jusqu'au mois de mai. Au mois de juin, on a les partiels. Donc les évaluations. Ou les examens, comme ils appellent. Donc, pour réussir, donc en France, pour réussir, il faut avoir un certain nombre de CTS, notamment que il faut avoir minimum 10 sur 20 pour avoir le nombre de CTS attendu. Alors qu'en Belgique, on a ce qu'ils appellent des pourcentages de réussite, et ça dépend des critères d'évaluation du professeur. C'est-à-dire que je prends l'anatomie, donc qui est un gros morceau de la première année. En anatomie, pour que je réussisse mon examen d'anatomie et que je valide mon anatomie, il faut que j'ai minimum validé 60% de la matière. Et en plus, en Belgique, c'est comme ça, on ne peut pas passer dans l'année supérieure si on a raté une matière. Si on a raté une matière, on redouble. C'est-à-dire que on refait toute la première année avec tous les examens. Donc on refait tous les examens, tous les cours, tous les stages. C'est-à-dire que la première année de notre première année s'annule, et donc c'est notre deuxième première année qui compte. Donc c'est ça un petit peu ce qui est un petit peu compliqué à comprendre pour nous les Français. Et puis parce que en plus moi je suis pas sur une formation d'infirmier bachelier, puisqu'en fait les bacheliers c'est vraiment ça se rapproche vraiment de notre formation en France, puisque c'est vraiment sur l'université, alors que les brevetés, on est sur du 4e degré complémentaire.
c'est-à-dire qu'on est entre la terminale et l'université, pour schématiser un petit peu l'endroit. Donc voilà, si ça peut vous aider, si vous voulez faire la formation infirmier en Belgique. Après, je vous dis, voyez, comparez aussi avec les écoles, puisque tout n'est pas fait de la même manière. Les écoles font un petit peu comme ils veulent, comme en France hein, notamment. Il y a un cadre législatif, mais les contenus de cours, les apports de cours sont donnés d'une manière complètement indépendante entre les écoles. Donc voilà ce qui vient conclure cette vidéo. Comparaison entre l'IFSI et école d'infirmiers en Belgique. J'espère que ça vous aura plu. Likez cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et je vous réponds. Voilà. Et on se retrouve demain pour un prochain Vlogmas. Bye bye.